Bonjour tout le monde sur Python, meilleur langage de programmation. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, ça veut dire que c'est votre premier pas qui va commencer à partir de là. Alors, la première des choses que je vais vous montrer, c'est comment savoir si Python est déjà installé sur votre machine ou non. Parce que pas mal de machines dernièrement sont bien installées et contient bien le langage de programmation Python. Alors pour faire cela, on va lancer une invite de commande. cmd. Je vais taper Python version. Maintenant, alors j'ai déjà la version 3.9 sur ma machine. Si vous avez une version pareille ou bien d'autres versions, c'est pas grave. Alors, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Sinon, si vous avez ici un message d'erreur, ça veut dire que vous n'avez pas installé Python. Dans ce cas, vous devez juste aller sur ce lien python.org downloads et télécharger Python et l'installer sans aucun souci. C'est très facile et rapide. Je vais laisser le lien dans la description pour les personnes qui n'ont pas déjà installé Python. Alors, maintenant, c'est quoi Python? Python, c'est un langage de programmation interprété. Ça veut dire que les développeurs ou bien les programmeurs vont écrire des scripts ou bien des codes dans des éditeurs de texte simples et ils peuvent les exécuter simplement et rapidement aussi. Alors, pour exécuter un programme ou bien un fichier Python qui a l'extension .py à la fin, je vais vous montrer ça dans la vidéo bien sûr. Alors, ici, alors je suis connecté sur ma machine, j'ai lancé une invite de commande, j'ai testé, j'ai déjà Python sur ma machine. Maintenant, je veux exécuter un script qui est déjà installé ou bien déjà créé sur ma machine. Alors, alors c'est un fichier vide. Alors, je vous montre comment créer un fichier. Alors, nouveau texte. Euh, mon premier Python. Ici, on doit mettre .py, l'extension py pour qu'il doit connu par l'interpréteur quand on lance une commande d'exécution. Alors, je vais taper juste ou bien juste afficher un simple message à Hello World. Alors maintenant, pour exécuter ce script, je dois tout d'abord aller sur le répertoire, bien sûr, dans l'invite de commande, me positionner sur le répertoire. Hop, je peux afficher les fichiers. Pour exécuter mon script, je fais Python et je tape le nom. C'est mon premier Python. Hop, Hello World. Alors maintenant, c'est exécuté et c'est parfait, pas de souci. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est se connecter à l'interpréteur. Alors, pour me connecter et lancer des commandes Python sur cette invite de commande, je dois, par exemple, si je veux taper, je veux afficher ce message, hello, ici, il ne va pas connaître la commande print hello. Alors, dans ce cas, je dois me connecter à l'interpréteur qui va connaître ma commande. Je tape juste Python et c'est bon. Alors maintenant, je peux taper print hello par exemple et c'est bon, il est bien affiché. Je peux taper aussi a est égal 5, print a, c'est bon, c'est 5. Alors maintenant, on peut utiliser bien sûr l'interpréteur pour des simples commandes, par exemple print ou bien des commandes d'addition, etc. Alors maintenant, je vais essayer de faire un script qui est un peu plus euh, complexe.
Alors, c'est pas complexe, juste un script qui contient une condition. Par exemple, A est égal 5, B est égal 10. Et je vais mettre une condition. Si A est supérieur à B, 2 points, pardon, je fais un message good. A est supérieur Dans le cas contraire, je fais l'inverse. B supérieur à A. C'est bon. Alors maintenant, je vais retourner ici. Pour quitter l'interpréteur, on doit taper existe. De parenthèses, c'est obligatoire. Je vais exécuter mon script. Alors, B est supérieur à A. Effectivement, B10 est plus grande que A. Alors maintenant, je vais essayer de faire un petit message d'erreur. Alors pour les débutants, bien sûr, ils ne doivent plus avoir ce souci. Alors j'ai rencontré ce problème dans mes premiers scripts. Alors par exemple, si je mets if A supérieur à B 2 points, ici, ça s'appelle un bloc. C'est-à-dire le bloc qui sera exécuté dans si la condition est réalisée. Le deuxième, c'est un autre bloc qui sera aussi exécuté dans le cas contraire. Alors, chaque bloc doit être ou bien doit contenir un espace avant pour que l'interpréteur sache bien que cette commande ou bien cette ligne est un bloc de la condition. Par exemple, si je mets ça, vous allez constater, alors, j'ai pas laissé d'espace. Alors, vous allez voir, hop, vous aurez ce message, indentation erreur, c'est-à-dire que on n'a pas respecté la syntaxe. Je dois effectivement mettre un espace ici et soit un espace, soit plusieurs espaces, pas de souci. Sauf que si on a d'autres commandes ou bien d'autres lignes dans le même bloc, on doit respecter le même espace. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça, ceci. Je dois respecter le même nombre de vides ici, de colonnes vides. Alors maintenant, il va me donner aussi une erreur. Vous voyez. Alors, pour régler le problème, je vais juste mettre ça. Hop. C'est bon. Alors, ici, le même bloc a le même nombre, le premier bloc plutôt a le même nombre d'espaces vides et le deuxième bloc a aussi deux colonnes vides. Maintenant, j'aurai pas de souci. Le programme sera exécuté sans aucun problème. Je peux inverser pour que ce bloc soit exécuté aussi. Hop, je dois avoir les deux messages, plutôt B. Pardon. Je dois faire ça. If A inférieur à P. Je dois avoir maintenant les deux messages. Hop. Vous voyez? Alors, si maintenant, je pense que c'est bon pour cette vidéo pour débuter et commencer avec Python. Si la vidéo vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas de faire un j'aime. Laissez-moi des commentaires ou bien des suggestions ou bien des cours ou bien des chapitres que vous souhaitez bien sûr apprendre. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci pour vous et à la prochaine vidéo. Merci.